Petite Alice aux merveilles numéro 3. Tu crois peut-être qu'Alice était ravie d'avoir grandi autant après avoir mangé le petit gâteau? Car c'était très facile maintenant d'attraper la petite clé sur la table, en verre, et d'ouvrir la toute petite porte. Elle aurait pu y arriver, bien sûr, mais c'était inutile, puisqu'elle ne pouvait plus sortir. C'était bien pire qu'avant. La pauvre, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était se débrouiller pour mettre la tête par terre et regarder au travers avec un seul œil. Mais c'était bien tout. Pas étonnant que la pauvre et grande enfant s'assoie pour pleurer, pleurer, pleurer toutes les larmes de son corps, et ces larmes coulèrent au milieu du hall en une rivière profonde qui très vite remplit la pièce à moitié. Une vraie mare de larmes. Alice y serait encore aujourd'hui si le lapin blanc n'avait traversé le hall par hasard en se rendant chez la duchesse. Il était sur son 31, avec des gants de chevreau blancs dans une main et un petit éventail dans l'autre. Il ronchonnait sans arrêt. « Oh, la duchesse, la duchesse! Elle va être folle de rage de m'avoir attendu. » Il n'avait pas vu Alice, tu sais. Alors quand elle lui a demandé « Monsieur, s'il vous plaît ?» Sa voix avait l'air de tomber du plafond, tant sa tête était haute. Horriblement effrayé, le lapin a fait tomber les gants et l'éventail pour filer ventre à terre. Ensuite, il s'est passé quelque chose de vraiment bizarre. Alice a ramassé l'éventail pour s'éventer, et là, figure-toi qu'elle s'est mise à rapétisser, 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 et en 1 minute, elle était aussi grande qu'une souris. Regarde l'image et tu devineras facilement ce qui s'est passé après. On dirait la mer, non? Eh bien, c'est la mare aux larmes, les larmes d'Alice. Tu te souviens? Alice est tombée dans la mare et la souris aussi, et les voilà maintenant en train de nager ensemble. N'est-ce pas qu'Alice est jolie alors qu'elle nage à travers l'image? On voit même ses collants bleus sous l'eau profonde. Mais pourquoi la souris s'éloigne-t-elle d'Alice à toute vitesse? Eh bien, parce qu'Alice s'est mise à parler de chiens et de chats, et les souris ont horreur qu'on leur parle de chiens et de chats. Toi, imagine que tu sois en train de nager dans la mare de tes larmes et que quelqu'un se mette à te parler de l'école et de médicaments. Je suis sûre que tu nagerais aussi vite que possible pour t'enfuir.